Alors, ma soeur, dites-nous, quand l'enfant fait la crise épileptique, là, comment ça se passe pour l'enfant? Comment ça se passe? Comment ça lui arrive? Souvent, il est inconscient. Et il fait ça souvent dans ses sommeils. Il fait ça souvent dans ses sommeils, Oui. pendant la nuit ou bien en plein jour. Pendant la nuit ou bien dans l'après-midi. Donc, chaque fois, tu es obligé de la surveiller. De surveiller l'enfant, oui. Chaque fois, à cause de la crise. À cause de la crise. Waouh! Et maintenant, tu as senti vraiment le changement, la guérison, tu as senti un signe de guérison dans l'enfant, vraiment? Oui, j'ai senti un signe de guérison dans la vie de mon fils. Parce qu'en temps, même pour dormir la nuit, je remarque que sa respiration n'est pas stable. Mais depuis un bon moment, la respiration est stable et il dort paisiblement. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, je rappelle que quand l'enfant est venu, le cas de l'enfant était vraiment sérieux. Et il fut un moment, un vendredi, pendant la prière en ligne, la prière de guérison, de délivrance en ligne, que le Seigneur m'avait révélé un esprit de chien dans la vie de l'enfant. Alors, comment? Vous pouvez vous demander comment? En fait, pendant qu'on priait, du coup, l'enfant s'était mis à aller à quatre pattes, exactement comme un chien. Et c'est après la prière que sa maman a confirmé que effectivement c'était un esprit de chien et que quelqu'un lui aurait déjà dit la même chose. Quelqu'un lui aurait déjà dit la même chose. C'est vrai, quelqu'un t'avait dit la même chose. Oui, c'était une dame. C'était une dame. La dame qui était venue sauver mon enfant le jour-là. L'enfant avait fait l'épilepsie et la dame était venue secourir l'enfant. Et il y avait un chien qui était venu bagarrer avec la dame. Le chien était venu se bagarrer. Physiquement comme ça. Physiquement avec la dame. Oui, avec la dame. J'ai pas compris. Le chien est venu se bagarrer comment? Le chien s'est dressé contre la dame. Contre la dame. Le chien s'est dressé contre la dame. Waouh. Physiquement comme ça. Vous voyez, il y a des choses qui se passent et c'est des réalités spirituelles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Donc, si vous avez des enfants qui souffrent, qui ont de ces genres de situations, prenez courage. Allez voir Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Oui, papa. C'est lui la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ne courez pas à gauche et à droite avec votre enfant. Jésus-Christ de Nazareth aime les enfants. Ton enfant lui appartient. Et veillez sur les enfants. Je déclare que tout plan de l'ennemi sur nos enfants en ces temps, en ces saisons, soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos enfants, où qu'ils soient, sont protégés au nom de Jésus. Amen. Donc, ton enfant va vraiment mieux maintenant. Et il dort mieux. Toi-même, tu dors bien maintenant. Et tes activités aussi ont repris normalement. Merci Seigneur, un peu. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la vie. Merci. 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 Allez. Je m'appelle Madame Segla. J'ai 53 ans. Il y a de cela 10 ans que j'avais fait une perte de sang. Et la perte de sang avait duré 3 ans. Mais quand j'étais dans les locaux de Jérusalem, cité de Grand Roi, le prophète était en train de prier et il était en train d'imposer les mains aux malades. Donc le jour-là, arrivé à mon niveau, sans que je ne lui avais rien dit, il a juste prononcé « Sois libre de toute perte de sang. Sois libre de toute perte de sang. » Il parcourt l'assemblée, il revient à mon niveau, il répète « Sois libre de toute perte de sang. » Le jour-là, instantanément, j'ai constaté un vibrement en moi. Et c'était l'arrêt de cette perte de sang. Bon, je n'imaginais pas, mais je me demandais à moi-même qu'est-ce qui se passe. Au fil des jours, j'ai effectivement constaté l'arrêt immédiat de cette perte de sang. Et jusqu'ici maintenant, je ne l'ai plus revu.
Je rends grâce à Dieu pour ce grand miracle. Wow, alléluia. Alors, Madame Segla, dites-nous, donc depuis tout ce temps-là, vous êtes totalement libérée de cette situation de perte de sang. Alors, comment est-ce que ça se passait pour que vous puissiez appeler ça perte de sang? Comment la chose s'est passée sur les 3 ans pour qu'aujourd'hui vous appelez ça perte de sang? Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle perte de sang. Comment ça se passait? Comment ça se passait? Comment je peux expliquer ça? Bon, c'est-à-dire quoi? J'avais des pertes de sang, ce n'est pas des règles normales, mais quand la règle est là, je commence par saigner jusqu'à ce que ça ne prend pas fin. Et D'accord. tout le temps, je peux enrouler 2 mètres de tissu, comme on le dit communément, le pot, pour faire ma couche. Ça se mouille en quelques heures. Avec 2 mètres de tissu. Oui. Ça se mouillait en quelques heures. Oui. Ce n'était pas facile en ce temps. Hein. Bon, mais ce qui est bizarre dedans, si je peux le dire ainsi, c'est que avec ça, là, Dieu me donnait toujours la force d'aller et de revenir. Et j'arrivais à faire mes activités. Mais au-dedans de moi, j'avais dépéri un peu. Au-dedans de toi, tu avais dépéri. Oui. Et ça a duré sur 3 ans. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dois avoir tes menstrues, ou bien donc la perte de sang ne s'arrêtait même pas. Ça ne s'arrêtait même pas. Tu étais permanemment en sang. Oui. Sur les 3 ans pratiquement. Oui, ça faisait semblant de s'arrêter. Et après, ça, pouf. Wow. Bon, c'est la grâce de Dieu. Donc, tu es venu un jour à la prière et pendant que je priais, parce que moi j'ai oublié franchement. Donc, pendant que je priais, à ton niveau, j'ai déclaré la perte de sang s'arrête, ta perte de sang s'arrête maintenant. Et du coup, tu as senti comment tu appelles ça? Quelque chose vibrer en toi, c'est ça? Et la perte de sang t'a lâché. Ça fait combien de temps ça t'a lâché maintenant? Au total, maintenant, ça fait environ 10 ans. Ça fait environ 10 ans. Oui. Et cette perte de sang n'est plus revenue. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais dire à une femme qui a une situation de ce genre que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Madame Segla, quel conseil vous-même personnellement vous pouvez donner à une femme qui a une situation de ce genre? Le conseil que je peux donner, c'est comme la dame qui avait une situation de ce genre pendant 12 ans. Oui, dans la Bible. Dans les Saintes Écritures. Oui, elle avait tout dépensé. Mais le jour où elle se disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. Donc le jour-là, malgré la foule, malgré l'opposition de la foule, elle a pu toucher le vêtement de Jésus et elle s'était guérie. Donc je conseille à toute femme, à toute personne en situation dramatique de chercher la face du Seigneur Jésus et ils seront sauvés. Alléluia. Donc cherchez la face du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Merci beaucoup, Madame Segla. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Félicitations pour votre guérison. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. Je m'appelle Azoma Divine, j'ai 21 ans. Je remercie le Seigneur pour la grâce de m'avoir délivré de 7 démons il y a de cela 2 semaines. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, après ma délivrance, les blocages qui étaient fermés, ceux qui voulaient m'aider se sont rappelés de moi. Je remercie l'Éternel des armées pour ma délivrance. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens totalement libérée de tout ce qui me retenait captif. De quoi le Seigneur t'a délivré? Tu n'as pas encore fait ton témoignage. Le Seigneur m'a délivré de 7 démons. De 7 démons. C'est pour mari de nuit. Parce que des fois, je rêvais, je vois des hommes coucher avec moi.
Le lendemain, je me vois mouillée. Des fois, je ne rêve pas. Des fois, je prie. Des fois, quand je rêve, je vois, mais le lendemain, je ne trouve rien. Mais depuis que papa m'a délivré jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus rien senti. Je ne rêve plus de ces genres de trucs. Je remercie l'Éternel des armées pour ma délivrance. Alors, ma fille, depuis ta délivrance, tu te sens mieux maintenant. Oui, papa, je me sens mieux. Tu n'as plus les mauvais rêves. Non. Tu ne vois plus quelqu'un, un esprit couché avec toi dans ton sommeil. Non. Tu ne vois plus ça. Non. Tout ça est parti. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es vraiment sûr? Oui. Alléluia. Alors, pourquoi ce témoignage? Ce témoignage pour exhorter nos jeunes sœurs, nos jeunes étudiantes à faire attention et à s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes une étudiante ou bien si vous avez une fille qui a ce genre de situation, vous devez alors l'édifier dans la voie du Seigneur, l'orienter sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la sœur a été délivrée ici et l'Esprit disait, nous sommes au nombre de 7. Nous sommes au nombre de 7. Mais comment vous êtes rentré dedans? Comment vous la perturbez? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous le pressez? Les esprits ont dit, oui, nous sommes là, nous sommes en elle, nous sommes autour d'elle, nous influençons sa vie au travers de ses relations avec ses amis. Elle nous a contractés à cause de ses relations avec ses amis. Les chauds gars, les chauds filles, les chaudes gueules à l'école et tout. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, si vous êtes alors dans un établissement, dans un environnement et que vous êtes jeune fille, enfant de Dieu, faites attention à vos camarades. Si vos camarades ne sont pas des enfants de Dieu, des chrétiens, si vos camarades ne sont pas des enfants de Dieu, des chrétiens, si vos camarades ne sont pas des enfants de Dieu, des chrétiens, n'allez pas avec eux. Faites attention. Donc, elle a marché avec des amis qui l'ont induit en erreur. À un moment donné, l'esprit parlait de je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te laisser et tout. Maintenant, elle est délivrée, mais pourquoi l'esprit parlait et disait je ne vais pas la laisser, je ne vais pas la laisser? Parce que elle était derrière un besoin. Et le besoin, c'était quoi déjà? D'avoir un téléphone. Tu voulais avoir un téléphone, voilà. Elle voulait avoir un téléphone et à cause de cela, elle s'est mise ensemble avec un monsieur qui a abusé d'elle, et qui ne lui a même pas remis le téléphone. Et elle a contracté un esprit mauvais au travers de cette union, de cette relation, je vais dire. Je vais dire plutôt de cette erreur-là. Vous voyez un peu, donc l'esprit dit, non, je ne vais pas partir, Pourquoi? Parce que elle me cherche encore au travers de son besoin et tout. Donc je serai toujours là, tant que le besoin aussi serait dans son cœur et qu'elle serait en train de chercher la solution à gauche et à droite. Donc, si vous avez un besoin, que vous soyez jeune fille ou jeune dame ou grande dame, et que vous avez un besoin, n'importe quel besoin, faites attention. Parce que ce qui arrive à notre sœur peut arriver à toute femme dans le besoin. Donc, chère femme, chère dame, s'il vous plaît, je vous en prie, humblement, quel que soit le besoin dans lequel vous serez, n'écoutez pas la voix d'un homme qui vous propose la solution. Jésus-Christ de Nazareth est votre solution. Après sa délivrance, elle peut le témoigner encore. Après sa délivrance, elle était là. Quand quelqu'un est venu lui offrir comme ça un téléphone, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un était venu t'offrir un téléphone comme ça après ta délivrance. Oui. Voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez ceci et édifiez-vous avec. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Divine. Donc, maintenant, tu vas bien, tout va bien. Oui, je vais très bien. Tu vas très bien. Et Oui. tes cours, ça continue. Oui. Donc, évite la camaraderie. Hein. Oui. D'accord? Oui. Je t'en supplie. Ça peut aller. Oui, ça peut. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs, je vous salue. Moi, c'est le frère Jean Yemontio.
Euh, je passe par ce canal pour exposer quelque chose que le Seigneur m'a fait en 2021, euh, quand j'ai mes pieds dans ce ministère. Le Seigneur Jésus-Christ m'a utilisé à, à faire une grande chose. Ma maman était malade et elle faisait les soins, elle était paralysée. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé une nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, elle est logée quelque part où elle n'est pas. Une nuit, elle est logée quelque part où c'est pas. Moi-même, je ne vis pas là. Elle est quelque part avec mon petit frère. Moi-même, je suis quelque part avec ma petite famille. Donc, une nuit, mon petit frère m'a appelé pour me dire que la maman n'est plus, que sa respiration est partie, tout ça. Effectivement, pour aller là où elle est avec mon petit frère, euh, il faut 10 minutes comme ça. J'ai pris rapidement ma moto et je suis allé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, effectivement, il n'y avait plus la respiration, il n'y avait plus la vie. Et je me suis dit vraiment, je veux l'enterrement de ma maman et vraiment, ce n'est plus à discuter. Je me suis mis à commencer, je me suis mis à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. À un moment donné, je me suis rappelé, parce que nouvellement, je suis venu dans un ministère euh, Jérusalem, cité du grand roi, dirigé par le prophète Kiki Abel. Et je me suis rappelé, effectivement, qu'il y a une grâce sur sa vie. Et quand je priais, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ si réellement il y a une grâce sur la vie de cet homme. Je prie que la grâce, l'onction qui est sur sa vie, ressuscite ma maman. En lui imposant les mains, elle est revenue à la vie. C'était un miracle inoubliable. Et quand elle est revenue à la vie, elle m'a demandé, mon fils, vraiment, je ne sais pas là où je me suis retrouvé parce que j'étais parti totalement. Et c'était ça, le miracle, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et jusqu'à présent, ma maman vit toujours, elle est toujours en vie. Et je me dis, si le Seigneur ne faisait pas ça, certainement j'allais l'oublier déjà. C'est pourquoi je voudrais inviter tout le monde, que ce soit homme de Dieu, vous qui avez besoin de support, vous qui avez besoin de conseillers, vous qui avez besoin d'être dans le ministère, vous qui avez besoin d'écouter des conseils pour être équilibré dans le leadership, de mettre pied ici. Il y a une grâce exceptionnelle dans la vie de cet homme. Nous, vraiment, ta maman, elle était morte vraiment? Oui, elle était morte. Tu es sûr? Oui. Quand on meurt là, comment on est? Comment tu as su qu'elle était morte? Et comment tu as fait la prière, elle est revenue à la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand le frère m'a appelé, je suis allé là-bas et il n'y avait plus la respiration. Parce que j'ai au moins touché la poitrine, il n'y avait plus la respiration. Et déjà les mains ont commencé par faire comme ça. C'est-à-dire que les doigts commençaient par plier. Et déjà, bon, je me suis dit vraiment, il n'y a plus la vie. Et c'est après la prière qu'elle-même, elle a dit, elle m'a regardé, elle a dit, bon, où elle s'est retrouvée, elle ne sait pas du tout que vraiment elle était morte. Elle-même t'a dit ça. Elle a dit, j'étais parti, je ne sais plus où j'étais. Maintenant, dis-nous, comment tu as fait la prière? Tu as dit, au nom de Jésus-Christ, je te ressuscite, ou bien tu as soufflé sur elle. Dis-nous, Bon, quelle formulation, comment tu as fait? Au début, je priais en langue avec la connaissance que j'ai. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a dit, parce que je me suis rappelé de quelque chose. Il y a un homme de Dieu que je suivais à la télévision un jour. Et il priait, quand il priait pour un aveugle, l'aveugle ne recouvrait pas la vue. Il a dit, au nom du Dieu de mon Père, recouvre la vue. Et l'aveugle a recouvert la vue. L'aveugle, c'est un aveugle de 13 ans. Il est aveugle depuis 13 ans. Et j'ai dit, non, mais cet homme, là où j'ai découvert, là, cet homme, il y a une grâce sur lui. Et déjà, dans le temps, moi, je ne savais pas que j'ai déjà contracté quelque chose qu'on appelle l'onction. Et j'ai dit, tu savais pas que tu avais déjà contracté quelque ici? Chose, oui, déjà quelque chose. Tu avais déjà contracté quelque chose de moi qui s'appelait l'onction. Oui. Hey, cette histoire-là. Donc, je lui ai imposé la main, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction qui est sur la vie du prophète Kiki Abel, reviens à la vie. Et c'est comme ça.
elle a soufflé comme ça, elle est revenue à la vie. Tu as dit par l'onction qui est sur le prophète Kiki Abel. Oui, c'était ça. Waouh! Et elle est revenue. Oui, le jour-là, j'étais accompagné de ma femme et ma femme, elle se lamentait même, elle dit, ça là maintenant, là, on va trouver quel véhicule pour rapatrier, pour faire quoi, pour faire ci. Il faut dire la vérité, le jour, ma femme, elle a peur de moi, elle dit, depuis quand lui, là, il prie, les gens reviennent à la vie, là. Alléluia. Oui. Donc, depuis ce temps, ta maman, elle vit bien maintenant. Elle est toujours là. C'est quel conseil tu peux encore donner? Tu avais donné un petit conseil tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu peux encore dire à ceux-là qui te suivent? Oui. Le conseil que je veux donner, je vais demander surtout aux leaders, aux dirigeants d'église qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous cherchons l'onction de gauche à droite. Nous voulons voyager, aller dans les pays francophones, anglophones. Mais moi, je crois déjà que ce n'est pas si nous laissons à faire les canaux de communication en dehors de télévision. Je vois que l'onction, nous pouvons déjà dire que l'onction est sur la terre béninoise. Si les gens ne se déplacent pas, si les gens ne connaissent pas les lieux, si les gens ne savent pas comment diriger leur ministère, je crois très bien il y a des gens qui sont loin sur la terre béninoise. Et ce n'est pas la foule qu'ils gardent, mais non, ils ont vraiment de vertus. Dieu a déposé des choses en eux et ils peuvent vraiment aider les autres leaders à développer ce qu'ils ont. Parce que ce qui tue les leaders aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter peut-être le conseil de celui qui a le même âge qu'eux, ou bien ils voient déjà que forcément, il faut sortir du pays avant de recevoir la plus grande onction. Il faut aller au Nigeria, il faut aller au Ghana, il faut aller à tel endroit. Je crois que ce n'est pas ça. Moi, je crois très bien que le moment de réveil, Dieu a déjà suscité des pères de réveil au Bénin. Et déjà, il suffit de reconnaître ceux qui ont les yeux de l'esprit. S'ils le reconnaissent, c'est fini et ils pourront recevoir beaucoup de choses. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. C'est très émouvant. Merci. Merci. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas si tu as eu le temps de rendre grâce à Dieu pendant que la chorale chantait. Est-ce que tu l'as fait? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Assoyons-nous dans sa présence. Gloire Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je suis très content de vous voir ce matin. Voici un jour que le Seigneur nous a donné, une fois encore. Un jour de grâce. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous réjouir. De nous réjouir dans le jour qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, réjouis-toi dans ce jour qu'il t'a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plus de blocage dans ta vie. Plus de blocage. Répète-le, dis, plus de blocage dans ma vie. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. Alors dites-le avec conviction, plus de blocage dans ma vie. Dis à celui qui est à côté de toi, plus de blocage dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, plus de blocage. Plus de blocage. L'Éternel des armées, ton Dieu, change ton désert en étang. Amen. Et ta terre aride en source d'eau. La parole de Dieu déclare, il relève l'indigent et le délivre de la misère.
La parole de Dieu déclare, il arrête toute tempête et ramène le calme et fait taire les ondes. Au cours de cette saison, c'est ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Amen. Donc, c'est ta saison de déblocage, de percée, de témoignage, c'est ta saison de victoire. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ma saison de victoire. Alléluia. Amen. C'est vraiment ta saison de victoire. Alors, je te souhaite une agréable saison. Une agréable saison de victoire. Bien-aimé, je te souhaite une agréable saison de victoire. Je te souhaite une agréable saison de victoire. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, nous entamons notre pré-Shiloh, la phase que nous entamons avant la fin de l'année. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer par naviguer dans le thème où nous allons traiter avec toutes sortes de blocages. Nous allons les débloquer, nous allons les briser et rentrer dans des percées pour pouvoir aborder la nouvelle année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais t'inviter très humblement à te tenir sur tes deux pieds et à déclarer ces paroles. Tu diras, les blocages des années antérieures n'entreront pas dans la nouvelle année avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu diras, je les arrête, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'entrerez pas dans cette nouvelle saison avec moi. Lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Vous n'entrerez plus dans la nouvelle année avec moi. J'ai fini avec vous aujourd'hui. Il lève ta voix et prie. La parole de Dieu déclare, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Il lève ta voix et prie. Prie. Quel que soit le blocage, quel que soit le domaine où se trouve ce blocage dans ma vie, toi blocage, quel que soit ton domaine dans ma vie, tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison avec moi. Je t'anéantis ce matin. Je t'emmène ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tes projets en ce jour. Je t'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je me débarrasse de toi aujourd'hui. Tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison avec moi. Lève ta voix de l'aimer et continue à prier. Tu as blocage dans ma vie. Tu as blocage dans mes
finances. Yaloboko akwezekana. Tu es blocage au milieu de ma conception, de ma grossesse. Yaloboko enemotene. Tu es blocage au milieu de ma carrière professionnelle. Yaloboko bezezana. Tu ne feras pas dans cette nouvelle année avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, est-ce que tu as prié, bien-aimé? Je voudrais que tu reprennes la prière. Tu vas élever tes deux mains vers le trône de la grâce. Tu vas déclarer au nom de Jésus ce blocage, ce temps de blocage ne reviendra plus dans ma vie. Cet esprit de blocage est parti définitivement aujourd'hui. Élève ta voix et prie ainsi. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Dis non, non. Tu ne reviendras plus. Jésus, tu ne reviendras plus. Je vais faire à cette saison de blocage dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans le livre des Psaumes, Psaume 107, la parole de Dieu déclare que l'Éternel, Jésus-Christ, notre Dieu, change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il arrête toute tempête, ramène le calme et fait taire les ondes. En toute sincérité, en toute vérité, c'est ta saison de déblocage, de percée et de témoignage. Amen. C'est ta saison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le blocage peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas systématiquement synonyme d'échec dans sa vie. Car la parole de Dieu déclare que l'Éternel a le pouvoir de faire concourir toutes choses en bien pour ses enfants. Alléluia. Amen. Y compris les blocages. Dis-moi Amen. Amen. Dans le livre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, la parole de Dieu déclare: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos afflictions, nos situations, la Bible les appelle, la parole de Dieu, les Saintes Écritures les appellent de légères afflictions, quel que soit ce que tu traverses, de légères afflictions.
Zaire, Rodire, Towajire, Wenu, Vule, Tukatore, et ma soeur, qui bosse à ton produira pour toi au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Donc, ce que tu pourrais considérer comme grand blocage, depuis des années, je souffre, la parole de Dieu appelle cela de légères afflictions. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ne donnez pas trop de grandeur à la situation que vous traversez. Mais maintenant, qui te met Ne donnez pas trop de grandeur aux défis que vous rencontrez. La parole de Dieu appelle cela une légère affliction. Amen. Amen. Et la parole dit c'est un tremplin, c'est une passerelle qui vous conduira dans un poids éternel de gloire. Amen. Alors courage, ne vous découragez pas. Quand ces situations arrivent, sachez que derrière elles, il y a une saison de gloire qui vient. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devez pas, à cause de vos blocages, vous décourager et abandonner l'assemblée des saints. Je déclare que toute forme de blocage dans votre vie soit totalement brisée en cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pourquoi le blocage? Pourquoi les blocages? La semaine dernière, j'avais parlé de 12 raisons qui causent du blocage. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 raisons qui pourraient causer des blocages dans nos vies. Alléluia. Amen. Et après cela, nous allons parler de 3 réponses au blocage. Et après maintenant les déblocages, quand les percées sont là, quelle attitude adopter? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, première raison qui pourrait causer des blocages dans la vie de l'homme. Il y a la négligence par rapport au fait de se lever très vite face aux signes d'attaque que l'on ressent, que l'on voit. La négligence de se lever très vite et aussitôt. Par rapport contre les signes d'attaque que nous voyons, que nous sentons, que ce soit au travers d'un rêve, d'une vision flash ou d'un fait. Vous voyez, donc, puisque le destructeur vient, tu dois te lever. Tu dois prendre tes dispositions.
Et quelles sont ces dispositions? Ce sont des dispositions dans la prière. Tu ne dois pas négliger le signe qui annonce l'arrivée du destructeur. Tu ne dois pas négliger le signe qui annonce l'arrivée du malheur. Tu ne dois pas négliger le signe qui annonce l'arrivée d'une mauvaise nouvelle. Tu ne dois pas négliger cela. Tu dois te lever aussitôt dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse pour que le malheur ne revienne pas deux fois. Parce que il est écrit que le malheur ne viendra pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Maintenant, pour que la détresse ne paraisse pas deux fois, pour que le blocage ne revienne pas, lorsque le signe du blocage est constaté, lorsque le signe de l'attaque est constaté, ce que tu as à faire aussitôt, c'est de te lever dans la prière. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Isaïe 60, verset 1 à 2, il est écrit, lève-toi et brille. Amen. Amen. Car ta lumière arrive. Mais pourquoi se lever et de briller? À cause de la lumière seulement? Non. Parce que ta lumière arrive, il y a les ténèbres qui cherchent également à te couvrir. Il y a les ténèbres qui cherchent également à te combattre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, lève-toi et brille. Alors nous brillons comment? Nous brillons lorsque nous nous mettons à méditer la parole de Dieu, lorsque nous nous mettons à prier. Donc, le verset de Isaïe 60, verset 1 à 2 dit, lève-toi. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel vient vers toi. Cette gloire, ton témoignage arrive, mais brille dans la prière, brille dans la prière. Parce que les ténèbres sont également présents autour de toi et te guettent. Donc, la négligence, par rapport au fait de se lever aussitôt pour prier contre les signes d'attaque, peut nous coûter cher en termes de blocage. 2. Je vais parler de la négligence encore, mais par rapport à autre chose. 2. La négligence dans le service de l'évangélisation, de l'instauration des cellules de maison et de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. 2 Chroniques 29, le verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Si vous êtes là, vous pouvez y jeter à fond. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Donc, la négligence dans le service, dans la gagne des âmes, la négligence dans l'œuvre du Seigneur attire le blocage, attire les malédictions. C'est pourquoi, dans le livre de Jérémie, il est écrit que malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et to dido yaro, fodona azon tiwo yeweton, tàbí azon tiwo yeweton wiwa koro mawaya, ma boya ko, eno hen, yi tagna kan wa gbezan mi ton reme. Alléluia. Amen. Le Seigneur te délivre de la négligence par rapport à son œuvre. Amen. Les blocages peuvent survenir à cause de la connaissance et de l'orgueil du savoir. Les blocages peuvent survenir dans la vie de l'homme à cause de la connaissance, la fierté de la connaissance, à cause de l'orgueil de la connaissance, la fierté de la connaissance et de l'orgueil du savoir. Selon 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. Alléluia. La parole de Dieu déclare, je lis 1 Corinthiens 8, verset 1b. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance offre, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. Gloire à Dieu. La connaissance offre,
Mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut qu'on le donne. Lorsque nous commençons par manifester la fierté de ce que nous savons, de ce que nous connaissons, c'est moi qui connais ci, c'est moi qui sais faire ça, c'est moi qui suis ci, c'est moi qui suis ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous mettons des blocages dans notre vie. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 5, la parole de Dieu déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Amen. Amen. Quatrième chose qui peut apporter le blocage dans la vie de l'homme, il y a la mauvaise direction. La mauvaise direction. Oui, la mauvaise direction dans la vie face à un projet, à une décision peut entraîner beaucoup de blocages et de souffrances inutiles maintenant et surtout après. Lorsque vous prenez une mauvaise direction, ça peut apporter beaucoup de blocages après. Même si vous ne le constatez pas maintenant, vous le saurez plus tard. Lorsque vous prenez une mauvaise direction par rapport à une décision, par rapport à un projet. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, Alléluia, Psaume 32, le verset 8. Alléluia. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. C'est un danger que de prendre une mauvaise décision là où on ne doit pas la prendre. C'est un danger de prendre une mauvaise direction aussi là où on ne doit pas la prendre. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que vous allez perdre du temps et vous allez souffrir inutilement. Vous allez vivre des blocages inutiles. Juste parce que vous avez pris une mauvaise direction. Alléluia. Amen. Dieu désire que vous soyez là où il veut que vous y soyez. Il veut que vous soyez là où il vous appelle à être. Donc, vous pouvez perdre beaucoup de batailles quand vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. C'est pourquoi le facteur de la guidance et de la direction divine est très important dans la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Septième chose qui peut apporter des blocages dans la vie de l'homme. C'est l'affection pour le mal ou pour le péché, un péché spécifique. Vous aimez le mal, vous aimez un péché spécifique. Vous aimez ça. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 21, la parole de Dieu déclare: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Et quand vous prenez votre Bible dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4,
owó ìjákìtàn ta ẹnì. Alléluia. Amen. À partir du verset 4, Version fún ẹ̀kan ẹ̀nìtọ́. la parole de Dieu nous révèle la même chose. Ó ti rí ẹ̀gbọ́n wá sọ̀rọ̀ olùkọ́ lè gbà náà mi. Je lis. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde Mẹ̀rẹ̀ ìjọ náà yẹ ọ̀tàn àyè ọ̀tàn. sera ennemi de Dieu. Ó wá lẹ́sùn kẹtọ́ tí ó wéyẹ̀wò ìtàn. Alléluia. Amen. Celui qui aime l'adultère Mẹ̀yìn wọn náà ọ̀gá lílọ. sera ennemi de Dieu. Ebi ẹ lè zùn kẹtọ́ tí ó Celui qui wéyẹ̀wò ìtàn. aime le vol, qui aime le mensonge, Mẹ̀yìn wọn náà jò mẹ̀yìn wọn náà nù fífi. celui qui aime le monde, les brillances, la convoitise, des choses qui sont dans le monde sera ennemi de Dieu. Mẹ̀yìn wọn náà àyíwọ́ sísẹ́ àyíwọ́ pọ̀nmú àyíwọ́ ẹ̀mẹ̀tọ́rẹ́ iná lè zùn kẹtọ́ tí ó wéyẹ̀wò ìtàn. Et tôt ou tard connaîtra des blocages. Eya ẹgbẹ́ iná wa mọ̀ ẹ̀yìn àdìwò gbọ́n rẹ̀. Alléluia. Amen. Donc faites attention à l'amour pour le monde, pour les choses du monde. Ẹni oṣù ẹ̀mí nípa ìwé ìwáyé àyíwọ́ tògò mú ẹ̀yìn àyíwọ́ mọ̀. N'aimez pas le mal. Mẹ̀yìn wọn náà òyìnbó àbọ̀. Vous ne pouvez pas défendre le mal. Ẹ̀mí yìí wẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn òyìnbó dìbò. Ne défendez pas le mal. Mẹ̀yìn wẹ̀rẹ̀ mú gbígbé dìbò. Alléluia. Vous pouvez connaître des blocages lorsque vous devenez ami à un mal. Nìsọ̀gámù àlùbọ́n Lorsque un rẹ̀. mal devient ami à vous. Nìsọ̀gámù àlùbọ́n rẹ̀ gbèmí náà mú gbígbé mú yín náà kané wá tẹ́lẹ̀ mi gbogbo ìdí ọ̀lẹ́sùn. Ó tàn náà mi. Alléluia. Et donc, sous aucun prétexte, ne défendez ni l'homosexualité, ni les animosités. Ne les défendez pas. Ne les donnez pas raison. Tó ayọ̀ padé pépé mẹ̀mí yìí wẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn òpó náà mẹ́ o. Sọ́nù tó lówó ládówó, lóhùn tó ládówó, tàbí kani tó bẹ̀tọ́ kó ládówó. Mi yìí wẹ̀rẹ̀ pépé lè jí ní òun. Ne défendez pas la réduction de la population mondiale qui doit passer par l'extermination des êtres humains au travers des pratiques ignobles. Ne défendez pas ces choses. Mi yìí wẹ̀rẹ̀ mú gbígbé mi lẹ́tí ní lọ́mọ́lọ́. Bùnádé ìgbẹ̀tọ́ rẹ̀ kó sọ àyẹ̀wò mẹ́. Bọ̀dá sáwọn ẹ̀wé àyọ̀ padé rẹ̀. N'allez pas dans le même sens que. Mi yìí apáwé rẹ̀ pé ọ̀nà pé èpo mi o. Alléluia. Amen. Sortez du mal. Mi tó sọ èyí òyìnbó mi. Sortez du mal. Mi tó sọ òyìnbó mi. Ne défendez pas la promotion de la prostitution dans votre pays. Mi máa yé ìwọ̀n náà ẹ̀yìn àjọ dírá ọ̀gá lílọ tán tó tóbi tán Vous lẹ́nu. ne pouvez pas encourager cela. Vous ne pouvez pas défendre cela. Un chrétien ne peut pas encourager ça. Un chrétien ne peut pas défendre ça. Kírísítíánì lè máa sọ̀gá yìí gbé náà mú mọ́ nǹkan tán. Tàbí máa sọ̀gá jẹ́ òun ló ta náà mú mọ́ nǹkan tán. Ne défendez pas le mal. Mi máa jẹ́ òun ló ta náà mú gbígbé bí o. Ne donnez pas des arguments positifs par rapport au mal. Mi máa náà ìwọ jíjọ gbàgbélé pípé àmú gbígbé rẹ̀ bí o. Alléluia. Amen. 6e point. Àwọn létí òkú tán. Ne pas semer et ne pas donner à Dieu ce qui vous met à cœur de lui donner. Ce qui vous met à cœur de lui donner. Le fait de ne pas le faire cause des blocages. Lorsque vous faites des vœux à l'Éternel, Ròyìn náà ni wá tó parẹ́ ìran òkú náà. le fait de ne pas accomplir ces vœux vous cause des blocages dans la vie. Ròyìn náà ni mo wáyé ló gbọ́nà tó yẹ pàdé dòmí tán lẹ́mẹ̀. Èlòmí àlebùn ló wà gbẹ̀sán mi. Tout simplement, même lorsque le Seigneur vous met à cœur, fais ceci, fais cela, et que tu ne le fais pas, et que tu le boycottes, cela te causera des blocages à l'avenir. Ròyìn náà àwa ṣe gbò kúrò tán wọ́n ń náà ètò àyíká tó rọ̀. Wàlé Zàhérami wọ́n máa wá gbà sí ẹ̀nà wa rìn àlebùn ló wà gbẹ̀sán mi. L'homme de Dieu n'a pas besoin de le dire, non. Si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, fais-le, c'est son esprit qui te parle. Et l'Éternel tient compte de cela pour débloquer beaucoup de situations dans nos vies. Nígbà ọ̀gbọ̀n kúrò tó wá lọ́jọ́ ìhà tó mẹ́lọ̀ wà lé náà mi wà lé dá sí
Psaume 116, verset 12 déclare, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Àwọn Dábìlì tán 76 ẹ̀dọ̀dọ̀ mi tó parẹ́ náà òkú náà mo sọ́dọ̀ pàmì tán lẹ̀. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Náà yóò mẹ́rẹ́ gbọ́mi náà kó ìrírí yẹn ní nílẹ̀ wá jí wọ́n yẹwé mẹ́rẹ́ dábìlà dé. Dieu terrible. Jí wọ́n yẹwé mẹ́rẹ́ dábìlà. Ça veut dire que lorsque vous faites des promesses, lorsque vous faites des vœux et que vous les accomplissez, Dieu opère des choses terribles dans votre vie. Ego yàrá òbòdò náà mi tó parẹ́ mo sọ́dọ̀ pàmì tán lẹ̀ tí wọ́n yẹwé mi wà mí dábìlà lẹ̀ tó Des guérisons, des délivrances terribles dans votre vie. tí wọ́n yẹwé mi wà bèbí sọ àzọ̀rìn gbọ́dọ̀ kó ká tuntun tán lẹ̀ kó tó tẹ̀sán mi tán. Alors apportez vos dons, accomplissez vos vœux dans l'humilité et dans la discrétion totale avec des supplications à l'Éternel et non pas avec orgueil. Mìyàn lónìí náà mi tán lẹ̀ wá mìyàn èyí gbàgbé mi tán lẹ̀ wá òkúrò mi kò pé èyí ò fẹ́ lẹ́pọ̀ pé èyí pẹ́jú tó pọ̀ ẹ máa ń pè kò yí gbogbo. Alors, vous avez des blocages lorsque Dieu vous dit faites ceci, faites cela, et que vous raisonnez en vous-même en vous disant je suis pauvre. Dieu me voit que je suis pauvre, donc je ne peux pas y arriver. Là, vous attirez plus de blocages dans votre vie. Mito àyè ògbọ́nùmọ̀ òmìnira tí ó yẹwò ìdáná mi lọ mi bá séhè bẹ̀rù lẹ́sán wẹ̀dìjọ́ àgbẹ̀yìn máa ti dónù yẹ̀yìn àgbátọ̀nù máa dógò náà bá sí. Selon Ésaïe 40, verset 20. Lorsque Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, òmìnira tí ó yẹwò ìzébà ìhàmì náà mi lọ mi ní bá sí inú dé. lorsque dans les annonces vous entendez, vous écoutez, où on dit l'église a besoin de ci, ne faites pas la sourde oreille par rapport à cela. Òmìnira tòmú nílẹ̀ lẹ́mẹ̀mí wá sọ̀rọ̀ àgùndóhùndó ètò mi bá sí tó kùnà pátá yóò lẹ́bù. Empressez-vous. Mìyìn fífẹ́ nínú. Mettez cela dans vos programmes. Mi zéré èyí ti tòmú kan Accomplissez lẹ́bù. cela. Mo bá sí yé. Lorsque vous faites la sourde oreille à cela, cela vous cause des blocages. Òmìnira mi wá bá sí tó kùnà pátá ilẹ̀ èso gáyà lè gbọ́n wá. Alors, septième chose qui peut apporter des blocages dans la vie de l'homme. Mo ṣe àwòtọ́ ìròyìn àjò gbọ́n wá gbẹ̀tọ́ sí gbẹ̀zámẹ̀. Septième point pour clôturer. Mo ṣe àwòtọ́. Ce sont les idoles et les autels maltraités par la prière. Les idoles et les autels maltraités par Mo la ṣe prière. àwòtọ́ ẹ̀gbẹ́ tó dẹ̀mẹ̀. Vous ne les avez pas traités correctement dans la prière. Ẹ̀mí máa pẹ̀lú pé èdè dágbédágbé tó dẹ̀mẹ̀. Juge chapitre 6, verset 25. Wéwẹ̀ dátọ́tọ̀ òkà àtọ́ àfọ̀ẹ́tọ̀ kò àtọ́. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. La nuit même, l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'autel qui appartient à ton père, renverse l'autel et le pieu sacré qui est dessus aussi. Tó zán ló pé mẹ́ tí ń bẹ̀rẹ̀ wo sọ àwùjọ àjẹbíọ́ ní ìdọ́dọ́mọ̀. Àmọ́ àfọ́sá pé èyí ò tọ́tù ìtàn. Ẹ yà gbẹ́ ẹ̀ ló gbídì. Pourquoi? Ẹ̀tọ́ òtù. Parce que Gédéon avait des blocages par rapport à son succès. Ṣé bí ó ní wá ti dó àgbè ògùn ló lẹ pátá lùdéjì ìtàn? Gloire à Dieu. Hallelujah. Et donc, lorsque les autels se multiplient, les idoles se multiplient dans une localité autour de vous, vous ne devez pas rester les bras croisés par rapport à cela, Église. Vous devez vous lever aussitôt dans la prière pour pouvoir sécuriser vos bénédictions. Òmìnira èyí àfọ́sá pẹ̀lẹ̀ pẹ̀lẹ́ èyí bó ṣọ̀rẹ́ pé wá súnlẹ̀ dòmí tàbí àgbòmí ló bá fọ́ títí tó gbẹmẹ sọ̀gánà lóògùn sọ ìgbà gbòmí tán lẹ̀. Dans Nombre 23, verset 11 à 14, Tòwé òsọ̀kalẹ̀ tọ̀mẹ̀ àfọ̀pẹ̀lùkù àtàn. lorsque vous lisez le verset 14, la parole de Dieu dit que un certain Balaam a fait des sacrifices sur 7 différents autels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 différents autels contre
le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit maudit. 7 différents autels. Ils savent qu'au travers de ces sacrifices sur les autels, il y aura de blocages dans la vie du peuple de Dieu. Il y aura de blocages dans les activités. Maintenant, pourquoi il n'a pas choisi un seul autel? Quel que soit le blocage lié à quoi que ce soit dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de l'Éternel te révélera cela. L'Esprit de l'Éternel te libérera au cours de cette saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu fasses cette prière très rapidement. Tu vas dire, Saint-Esprit, pendant que tu nous énumérais les raisons des blocages, s'il y a une autre raison cachée que je n'ai pas perçue, révèle-le-moi. Alléluia. Amen. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Parfois, le blocage est dû à quelque chose de très simple. Quelque chose de simple, de banal. Dis Saint-Esprit, révèle-le-moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Et nous allons monter encore d'un cran. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais parler de 3 solutions au blocage, très rapidement. Premièrement, il y a la prière. Mais pas une prière simple. C'est une prière acharnée, sans relâche, accompagnée du jeûne et de la louange. Verset 1er, Jésus va donner un exemple pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu a toujours une association de démons, quelque part, qui cherche à le déstabiliser. Un enfant de Dieu qui est actif attire toujours des démons, attire toujours le regard des démons. Un enfant de Dieu qui porte une étoile brillante, qui a un appel brillant, qui a une gloire brillante, attirera toujours le regard des esprits mauvais. Ce n'est pas forcément la tante qui est au village qui est sorcière. Non. Nous parlons des esprits. Des esprits. Donc c'est pas seulement ton père qui est sorcier, ta mère qui est sorcière. Non, nous parlons des démons. Parce qu'il y a de ces catégories de sorciers même qui recherchent la délivrance et la libération. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. D'où la prière acharnée dans le jeûne, dans la louange. La louange au milieu de la nuit est très importante. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit Paul et Silas pendant la nuit, au milieu de la nuit, louaient le Seigneur. Et les prisons qui les avaient bloqués de toutes parts, les chaînes et tout ont été brisées. Tout
Tout avait été brisé autour d'eux. Les fondements ont été ébranlés. Donc, pendant que vous priez, pendant que vous jeûnez, pendant que vous répétez la prière, des coups de marteau annoncent le blocage finira par se rompre. Donc priez, jeûnez, ne vous lassez pas de prier, ne vous fatiguez pas. La Bible dit, je ne me fatiguerai pas, je ne lui donnerai pas de repos jusqu'à ce que ma gloire paraisse, jusqu'à ce que mon témoignage paraisse. Mais toi, pourquoi tu veux te fatiguer? Tu ne dois pas te fatiguer. Bíbélì lọ yẹn máa ná ní ẹgbọ̀jẹ́ ní màá sọ̀rọ̀ àti kọ́námì. Applique bien le principe, applique bien le principe. Kaka jẹ òjò ẹ̀mẹ̀yẹn. Deuxième solution au blocage, c'est le parler en langue. Wọ́n gbọ́ àwòtọ́ náà eyín àlògbọ́n rẹ̀ wẹ̀ gbẹ̀ngànkọ̀ zíza. Bien aimé, lorsque vous parlez en langue, Ẹ̀yin wọn náà wò ní láàmì tó gbẹ̀ngànkọ̀ zán. la parole de Dieu déclare Ọ̀hún tí ó yẹ kí n lọ lóle. que vous ne priez pas avec un homme, Lọ́ọ̀mí máa tó bẹ oko pẹ̀tọ́lé kópa. mais vous priez directement avec Dieu. Ṣùgbọ́n àmì rẹ̀ tó bẹ oko tí ó yẹ Ça wọ̀ devient une communication directe entre Dieu et vous. Owó ẹlẹ́sìn ó gbọ́ ọ̀gbọ́n àmì ní òṣòkòrò tí ó yẹ Et la parole de Dieu dit des choses cachées, Ó jẹ́ ẹ̀tàn ní èkúrá rẹ̀. des choses qui ne sont pas montées à la pensée de l'homme. Ní èkúrá rẹ̀ bó máa kó wá ìràgbẹ̀tọ́ tó mẹ́. Dieu vous les révèle. Tí ó yẹ rọ̀ gùn dókè Et àrùn. quand il vous les révèle, Ẹ̀wé náà mú àbọ̀sọ́ èjì. qu'il vous les débloque. Ẹ náà sọ tún kan náà yẹ. Donc, pendant que tu parles, qu'est-ce que tu fais? C'est comme quelqu'un qui allume une télévision avec une antenne et cherche à avoir la chaîne qu'il désire. Donc, il tourne le module, il module la télé, il tourne et il vient sur une chaîne et ça fait du bruit. Ça fait et il continue encore, ça fait mais il continue pas capter, il capte jusqu'à ce qu'il tombe sur la vraie chaîne et ça se stabilise. Ça se stabilise et il est content. Donc, lorsque vous priez en langue, votre esprit devient l'antenne qui capte la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, c'est la fréquence du déblocage de votre situation. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Alléluia. Et donc, lorsque la chose est profonde, le blocage est profond, tu ne le maîtrises pas. Tu fais tout, tu pries, tu jeûnes, ça ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'étape supérieure dans la prière en langue. Bonyana aliogon lọ́wọ́ sùn, atòbẹ̀hò, atòmùgbà, amato àyíká ẹ̀gbẹ̀, anáwáyé èyí àpáwọ̀ À l'étape supérieure de la prière en langue. anáwáyé èyí òbẹ̀ pé gbẹ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ pé. Donc, pendant que vous montez 1 heure de temps dans la prière en langue, 2 heures de temps remplis de la prière en langue, et que cela entre dans votre habitude, ce qui se passe, c'est quoi? Les profondeurs de vos blocages vous sont révélées. Pourquoi? Parce que votre prière en langue perce les profondeurs de Dieu. Et Dieu vous donne également des solutions profondes par rapport à votre situation. Bonyana mi wá tó àgbáyé tó èyí ògbẹ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ lọ́mẹ̀. Èyí ògbẹ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ lè tó àgbáyé. Bọ̀tí wọ́n yẹ wo náà wò èyí ní kúkúrá àlògbọ́n mi tán ẹ̀ tán náà mi. Bọ́lásọ́ náà mi gbọ́n bẹ́ẹ̀ tán. Quand vous parlez en langue, une chose qui se passe, c'est quoi? C'est que les blocages à venir, vous restez dans le présent et vous les éliminez à l'avance. Donc, priez en langue, parlez en langue. Gloire à Dieu. Troisième solution au blocage. Ce sont les offrandes, les dîmes, les semences et les libéralités. Les offrandes, les dîmes, les semences. Gloire à Dieu. Nous sommes au-dessus des dîmes. Et les libéralités sont au-dessus des semences. Alléluia. La parole de Dieu déclare que lorsque vous pratiquez ces choses,
Les portes s'ouvriront devant vous. Mais quel genre de porte? Des portes d'abondance. La Bible parle de richesses infinies. La Bible dit, celui qui ne le fait pas pêche contre lui-même. Lorsqu'on te dit paie tes dîmes, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour toi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Beaucoup de personnes se bloquent le ciel, ils se bloquent la rosée dans l'air. Pourquoi? Parce qu'ils sont peines, ils sont perdus contre Dieu, ils empêchent d'autres de donner à Dieu et ils sont perdus contre eux-mêmes. Mais ce sont nos souhaits à vous, si vous ne donnez pas à Dieu, comment est-ce que votre condition financière changera-t-elle? Alors donnez. Restez fidèles dans vos offrandes. Restez fidèles dans vos dîmes. Pratiquez les semences. Brisez des blocages au travers de vos semences. Il y a beaucoup de prières que vous faites que vous n'aviez même pas besoin de faire. Juste tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prélever une semence, de parler dessus et de semer, et vous avez le déblocage. Vous avez la solution. Alors semez. Et vous expérimenterez Philippiens 4, le verset 19. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Après le déblocage, lorsque les percées sont là, alors que faire pour garder cela, pour maintenir cela? Quand la porte s'ouvre et que la bénédiction commence par entrer déjà, le déblocage est déjà arrivé. La porte est ouverte et les bénédictions commencent par entrer déjà. Qu'est-ce que vous devez faire? Commencez par rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce pour ses bienfaits. Ne restez pas sur le témoignage. Témoignez. S'il fait quelque chose pour vous, témoignez. Rendez grâce. Vous savez, il a guéri un jour 10 lépreux. Et parmi les 10 lépreux, il y a un seul qui est revenu pour rendre grâce. Alléluia. Amen. Sur 10 lépreux, un seul est revenu rendre grâce. Un seul. Et Jésus a dit, mais où sont les autres? Ta guérison est scellée. Ça veut dire que pour celui qui a grâce, quand le blocage est ôté, l'esprit derrière le blocage n'aura plus la possibilité de revenir. Mais quand vous ne savez pas rendre grâce à Dieu, si Dieu fait quelque chose dans votre vie, prenez garde. C'est pourquoi en toutes choses rendez grâce à Dieu. Tu dois pouvoir dire assez, c'est assez à certains blocages, certaines situations dans ta vie. Quelle que soit la manière dont le blocage est intervenu dans ta vie, ce blocage n'a aucune valeur légale, spirituelle d'être là dans ta vie. Amen. Mais alors, parler peut-être à l'iogon, soit où il y a notre présent, mais
Quel que soit ce qui a causé ce blocage dans ta vie, le blocage n'a aucun certificat, document ou droit légal pour être là dans ta vie et pour durer. Aucun. Alléluia. Amen. Un jour, un homme de Dieu a eu une vision qui nous a été relayée dans le livre de Zacharie. Et il a vu le grand sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Amen. Écoute très bien, bien-aimé. Tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison dans un vêtement d'accusation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu la réaction du Seigneur dans ce verset? Satan, je te réprime. Tu es réprimé. Mais tu n'as pas le droit d'être un blocage pour mon sacrificateur, pour mon moi. C'est vrai qu'il était dans un vêtement sale, mais Dieu était là pour le défendre par rapport au blocage. Amen. Bien qu'il soit dans un vêtement sale, dans un vêtement d'erreur. Mais comment